Je vous avais dit, les amis, que pour moi l'Angleterre, c'est favori sur le papier, mais c'est scandaleux sur le terrain. On a encore eu aujourd'hui, en ce jeudi après-midi, une disaster class de l'Angleterre, mais qui est vraiment assez inquiétante pour eux. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut clairement se le dire, Southgate ne fera pas d'autres compétitions internationales avec l'Angleterre, sauf si par miracle ils arrivent en finale et qu'ils la gagnent. Parce que là, clairement, quand tu as autant de talent et que tu les fais jouer comme ça, et que tu gères aussi mal ton effectif et ton groupe, mais il y a un problème. On avait en ce jeudi après-midi, les amis, une confrontation assez intéressante sur le papier entre le Danemark et l'Angleterre, qui sont respectivement quand même un des anciens demi-finalistes et un ancien finaliste, en tout cas du dernier Euro, mais franchement le niveau, il vole pas bien haut. Encore, je vais pas en vouloir au Danemark, qui jouent un peu comme ils peuvent, qui ont quand même de super joueurs sur le terrain, et qui ont en tout cas tenu la dragée haute, plus que tenu la dragée haute à l'Angleterre, et qui auraient pu même carrément remporter ce match, tellement l'Angleterre c'est apathique. L'Angleterre, en fait, leur truc, c'est de commencer assez fort les 15, 20, 25 premières minutes, et dès qu'ils ont marqué, emballer c'est peser, ils produisent plus rien les mecs. Je sais pas si mentalement il y a un blocage, je sais pas s'ils se croient au-dessus de la masse en général et dès qu'ils marquent le but avec arrogance, ils laissent la balle à l'adversaire et du moins ils font le minimum syndical, ou je sais pas s'ils ont tellement de talent à chaque ligne et chaque poste que les mecs sont suffisants. Il y en a pas un qui mouille le maillot quasiment, il y en a pas un qui dépasse sa fonction pour faire vraiment le travail sur 90 minutes, pourtant les mecs ils jouent pourtant quasiment dans les meilleurs clubs du monde. Donc je comprends pas pourquoi la discipline qu'ils ont au sein de leur club, ils ne l'ont pas en sélection. Mais je vais te dire un truc, ça part aussi du sélectionneur Southgate, qui vraiment fait des choix que je ne comprends pas. Deuxième match d'affilée avec Alexander-Arnold en numéro 6, mais qui ne produit absolument rien. Il récupère quelques ballons, parce qu'encore heureux, parce que c'est son rôle. Et des fois il fait quelques petites projections. Mais je veux dire, le mec à ce poste-là, il est zéro. Comment un Kobe Mainoo ou un Gallagher ne rentre pas sur le terrain ou rentre après lui, tu vois. C'est pas normal. Comment ça se fait, comment il s'appelle, que Cole Palmer, qui a enchanté la Première Ligue, ne joue pas une seule minute à l'Euro, pour le moment. Alors que Phil Foden, il a fait 2 matchs éclatés au sous-sol, que même le sol il est choqué, que Saka, qui apporte un peu de vitesse, de profondeur, ne touche quasiment pas un ballon, et qui fait pas beaucoup de différence non plus. Comment c'est possible que t'as des joueurs aussi forts sur le banc, et qui ne rentrent pas? Je veux bien qu'on mette en place une hiérarchie, une certaine stabilité, mais à un moment donné, tu vois que certains joueurs ne fonctionnent pas, n'arrivent pas à appliquer tes consignes, pour peu que déjà de base, les consignes de Southgate soient intéressantes. Et honnêtement, je pense pas qu'elles soient intéressantes, tu vois. Et vraiment, tactiquement parlant, je comprends pas où l'Angleterre veut aller. Tu sais pas s'ils veulent miser sur le fait d'écarter le jeu, s'ils veulent apporter des transitions rapides ou pas. Désolé, j'ai la toux en ce moment, ça c'est compliqué. Je sais pas s'ils ont voulu avoir un jeu qui soit plutôt tourné vers on laisse la balle à l'adversaire et après on le contre. Tu sais pas s'ils font les attaques placées ou pas. C'est compliqué, tu vois. Mais vraiment, l'Angleterre, je ne comprends pas ni le plan de jeu, qui soit collectif, ni individuel. T'as certains positionnements, les joueurs, t'as l'impression, ils bougent de manière aléatoire. Alors oui, certains vont un petit peu dézoner, vont un petit peu coulisser, vont un petit peu permuter avec d'autres. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'ordre là-dedans. Ça permute, mais il n'y a personne qui prend la place à certains endroits. Du coup, dès que tu veux centrer ou que tu veux faire des appels et tout, mais il n'y a plus personne dans la zone à servir. Du coup, tu te retrouves soit isolé, soit t'es en bout de course, mais il n'y a personne pour centrer, ou en tout cas, il n'y a personne pour recevoir le centre. C'est quand même problématique. Ou alors, t'as personne en soutien pour ressortir proprement. Plusieurs fois, ils sont tout seuls, isolés sur un côté, et ils sont obligés de revenir 30 mètres plus loin. Il n'y a même pas un relais qui se fait entre les attaquants et les défenseurs. Ou du moins, entre les attaquants entre eux, proche de la surface. Il n'y a pas de relais. Ils sont obligés d'aligner les passes longues et les passes longues, sauf qu'ils n'ont pas des Xabi Alonso, ils n'ont pas des Toni Kroos dans l'effectif, qui soient assez précis, assez intéressants, et des balles tendues, parce que le temps que les balles elles arrivent avec eux, qui soient bien flottantes, et déjà souvent même pas dans les pieds, forcément le Danemark, ils ont le temps de se repositionner, de récupérer le ballon, de mettre le danger assez loin, de les prendre à la gorge, de faire le pressing, et en tout cas de repartir avec. Et même s'ils perdent la balle, les Anglais sont tellement maladroits avec des passes tout le temps à l'envers, dans les talons des joueurs, toujours à contre-courant, tout ça, que du coup, chaque contre amorcé, il est un petit peu détruit, et les Danois, ils sont tranquilles. En plus, les Danois, physiquement, ils avaient l'air d'être un peu meilleurs de base, et franchement, les Anglais, ça fait peur, hein. Je vous le dis, hein. Les Anglais, aujourd'hui,
Je vais pas faire mon mec, tu vois, qui fait le clubisme absolu, parce que Jude Bellingham, pour ceux qui suivent, je suis pour le Real Madrid, Jude Bellingham, de base, c'est celui qui proposait le plus dans le jeu, par ses déplacements, qui a quand même récupéré quelques ballons, qui était assez bon dans les duels quand même, qui a proposé des choses. C'est de lui d'ailleurs le décalage, en tout cas sur le premier but, avec Kyle Walker après qui part en profondeur, qui la remet, en tout cas sur Kane, qui la reprend comme un cadeau, comme une offrande, et qui la met au fond pour ouvrir son compteur. Mais Kane derrière, justement, qui offre le but au Danemark, avec sa passe dans l'axe où il y a personne, et en plus toute molle. T'apprends à pas faire ça en U10 en fait. En U10, t'apprends à ne pas mettre la balle dans cette zone, et avec aussi peu de force. Et il a ouvert le champ des possibles, du coup, aux joueurs du Danemark. Il t'a mis une frappe du futur. Alors oui, la frappe, elle est belle. Oui, le but, il est magnifique. Oui, le but fait partie des plus beaux buts de l'Euro 2024 pour l'instant. Et Pickford aurait peut-être pu faire mieux pour l'arrêter. Mais en tout cas, la frappe, elle est limpide, poteau rentrant. Voilà, elle est incroyable. Mais je veux dire, Harry Kane, c'est un peu le symbole de cette Angleterre. C'est un peu chanceux par moment, mais après, derrière, ça joue à l'envers. Et même des joueurs de cette expérience font des erreurs énormes. Après, tu vas me dire, mais lui, il a fait la passe là. Faut pas la faire. Ok. Mais il foutait quoi, les milieux de terrain? Bah justement, c'est ce que je t'explique depuis le début de la vidéo. Les Anglais sont tellement mal positionnés, ils ont tellement aucune maîtrise dans le jeu et sont tellement maladroits offensivement et tellement perdus défensivement que c'est vraiment des espaces et des boulevards laissés partout. C'est de la désorganisation, les joueurs se marchent dessus, il y en a pas un qui coulisse, il y en a pas un qui fait le relais entre les différentes zones et forcément tu laisses des espaces, des boulevards comme ça et dès que ça allume en face, bah voilà, ça y va. Et si en plus, t'as des moments où l'équipe adverse peut-être tient mieux le ballon que toi, le gère mieux techniquement, bah ouais, bah t'es baisé frère, t'es baisé. L'Angleterre, pour moi, techniquement parlant, tactiquement parlant, c'est à la ramasse. C'est à la ramasse, c'est indigne de ce que peut être en général la Première Ligue, qui est la plus grande, en tout cas, ligue européenne et peut-être du monde entier. Mais en termes de sélection, c'est pas ouf. Pourtant, ils sont quand même allés en finale du dernier Euro, ils sont quand même allés en demi-finale de la dernière Coupe du Monde, ou quart de finale, pardon. Mais vraiment, c'est quart de finale, mais vraiment, c'est pas ouf, tu vois. C'est pas ouf. Et il va falloir un petit peu se remettre en question et pousser peut-être le collectif ou simplement trouver une nouvelle formule avec des profils peut-être plus complémentaires. Au lieu de vouloir mettre que des noms, mais des joueurs qui méritent le plus, qui se battent et qui mouillent le maillot. Parce que franchement, c'est grave. Et du coup, Jude Bellingham, c'est vrai que j'ai un peu éparpillé le truc, mais Jude Bellingham, pour moi, c'est l'un des seuls qui décrochait, qui proposait, qui essayait de combiner avec les autres, qui essayait en tout cas de prendre des risques, qui allait vers l'avant. Mais là, il est pas accompagné du tout. Après, il n'a pas été exceptionnel non plus, tu vois. Mais à mon sens, l'Angleterre, c'est un ramassis de joueurs aujourd'hui individualistes qui sont pas dans le sens du collectif et qui verrouillent absolument rien et qui ne proposent aucune certitude, en fait. C'est vraiment, je vais pas dire lamentable, mais vraiment par rapport au Danemark qu'ils ont proposé, qui ont été plus généreux, plus intéressants à la relance, plus en tout cas énergiques aussi sur les transitions, qui ont eu de meilleures idées je trouve en termes de créativité de jeu et tout, et même en termes d'occasion, je crois que les Danois en étaient plus été dangereux que les Anglais. Et franchement, là les Anglais peuvent être contents d'avoir gardé déjà de base leur victoire du premier match, parce qu'ils auraient pu se faire reprendre, et tellement c'était chaud pour eux, et en plus là de garder le match nul. Donc ils sont premiers avec 4 points, quasiment qualifiés, mais ce que je veux dire, c'est que là s'ils veulent aller plus loin, il faut montrer autre chose. Après c'est pas rare qu'il y ait des grosses équipes qui montent crescendo en puissance. Mais vraiment, quand le sélectionneur n'a pas de tactique, n'a pas de plan de jeu, ne fait pas jouer les joueurs les plus méritants, n'apporte pas des joueurs talentueux sur le terrain, ou ne sait pas les faire jouer ensemble, et qui n'apporte aucun changement, aucun rectificatif quand ça va pas, et qu'il n'y a aucune communication avec ces joueurs, que les joueurs entre eux, t'as l'impression, ils jouent de manière aléatoire, je comprends pas. Non, franchement, je comprends pas. Après voilà, les Danois, à mon sens, étaient plus cohérents, méritaient plus, et les Anglais, franchement, c'est trop faible. Et moi, honnêtement, je les mettais favoris avec la France et le Portugal, mais clairement, les Anglais, là, dans la tier list, ils baissent de plus en plus. Hein. Et moi, je commence à y croire pour l'Espagne, hein, parce que quand je vois le niveau de la concurrence, l'Espagne, s'ils font un très bon match tout à l'heure contre l'Italie, et je l'espère, ils peuvent peut-être envoyer un signal. Après, réussir les poules et les phases finales, match à enjeu éliminatoire, c'est pas pareil, on le sait bien, mais vraiment là, à part l'Allemagne, et encore que l'Allemagne a eu très peur à son dernier match, il y a aucune équipe vraiment qui me fait une giga grosse impression, à part peut-être la Turquie, mais la Turquie, ils n'avaient pas non plus une grosse équipe en face.
Du coup, à voir. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'Angleterre. Désolé si j'ai un peu mal à la gorge, si j'ai la voix qui bug un peu. C'est un petit peu compliqué là de parler sans avoir mal. Mais bref, en tout cas, merci à ceux qui m'ont écouté. Abonnez-vous, cochez la cloche, mettez le petit pouce bleu. Il y a tous mes réseaux en description. Et à ce soir en tout cas pour le débrief Espagne-Italie. Ciao.